me convient aujourd'hui de rappeler à mes frères bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il s'avère très important pour nous de le savoir, car nous n'avons jamais de ces si vous payez votre dîme à l'église, comment payer ça pour être béni? Non, vous payez ça parce que Dieu dit qu'il faut payer. Des fils de Corée, cantique chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon cœur est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Amen. Amen. Ici, vous remarquez que c'est comme un poème. Que quelqu'un est en train de s'adresser à quelqu'un. Amen. Il lui dit que tu es le plus beau des fils de l'homme. Il y a beaucoup de fils de l'homme. Donc, parmi les fils de l'homme, il y a un plus beau. Amen. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Ce sont des paroles très profondes. Il n'y a pas une bénédiction pour toujours. Amen. S'il y a une bénédiction pour toujours, il faudrait que cette bénédiction vienne de Dieu. Mais toutes les bénédictions que Dieu peut donner sur la terre sont temporaires. Je suis béni. Si c'est une maison, la maison est temporaire. Amen. Quand vous dites que je suis béni, si c'est le mariage, même le mariage est temporaire. Je suis béni. Si c'est le travail, il peut faire le boulot. Amen. Ici, il est question d'une autre bénédiction. C'est pourquoi Dieu t'a payé pour toujours. Voyons guérir. C'est ton épée, ta parole et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta gloire se signale par de nombreux exploits. Tes flèches sont au bout. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Amen. On s'adresse à un homme. Le nom de verset 7, on commence à l'appeler Dieu. Il y a un problème. Amen. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Dis-lui de joie, par privilège sur tes collègues. Amen. On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 1 aussi, toujours. Ce sont les mêmes paroles que Paul va reprendre. Lorsqu'il va parler du Seigneur Jésus-Christ. Hébreu chapitre 1. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je vois qu'il y a trop de gens qui fouillent, je n'ai pas trop compris. On peut y aller. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. C'est auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. C'est ce que vient de lire dans Psaume 45. Amen. Tu aimes la justice et tu aimes l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Que Dieu nous bénisse. Que nous assoyons, on va prier. Dieu bien-aimé Père Céleste, ta parole touche mon cœur, Seigneur. Et rien qu'en le lisant, nous croyons, oh Dieu, que nous sommes bénis, Seigneur. Car elle est écrite: heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ces paroles ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles de Dieu. Et ce matin, tu veux t'adresser à nous, Seigneur. Tu connais nos désirs. Tu connais nos besoins. Tu connais nos requêtes, Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit soit parmi nous ce matin. Afin de vivre toutes les promesses qui sont de la Bible. Et en sortant ici, nous puissions sentir que tu étais parmi nous. Nous croyons, Père éternel, que Dieu est fidèle à tes promesses. Tu avais dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et ce qui nous a menés ici ce matin, nous ne sommes pas venus nous voir, Seigneur. Nous sommes venus ici parce que tu as choisi un peuple. Nous sommes venus ici parce que tu nous as donné un message. Nous sommes venus ici parce qu'il y a la parole de Dieu. C'est ta parole qui nous a tirés à toi. Alors, nous ne sommes pas venus même vivre au Dieu. Nous sommes venus avec les requêtes et les besoins, Seigneur. Nous ne voulons pas aussi repartir de vie, Seigneur. Nous voulons repartir avec des bénédictions venant de ta part. Bénédictions que tu parles au Dieu. Est-ce que tu disposais la chair? Celui qui parlait était un homme comme les autres, Seigneur. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, c'est différent que lorsqu'un homme parle. Alors laisse que ton Saint-Esprit puisse parler. Et lorsque ton Saint-Esprit écoute, c'est différent lorsqu'un homme écoute, Seigneur. Parce que toute après-midi, c'est la réunion soit prise par toi. Béni sois-tu, glorifié sois-tu. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu nous as exaucés. Parce que nous avons prié en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler d'un petit sujet que j'ai intitulé Un homme au-dessus de ses égaux. Amen. Donc, on a beaucoup des autres. Mais il y a un homme qui est point au-dessus des autres hommes. Des hommes qui lui sont semblables.
Amen. Amen. Et donc, le psaume que nous venons de lire ici, comme on l'a dit, chant d'amour. C'était un psaume qui était composé pendant un mariage. Le roi d'Israël était en train de se marier. Amen. Et quelqu'un était en train de lui chanter cette chanson. Et nous savons que tout mariage sur la terre, que ça soit le mariage d'un chrétien, même si c'est le mariage d'un païen, le mariage en soi est une institution divine. Lorsque les hommes se marient, c'est parce que c'est une disposition que Dieu a mis pour la race humaine. Donc, si Dieu n'avait pas institué le mariage, la pensée du mariage n'allait même pas traverser notre tête. Donc, c'est une chose que Dieu a instituée, que Dieu a mis en nous. Amen. Donc, tout mariage, c'est toujours le type du mariage de Christ et de l'Église. Et ici, c'est le mariage d'un roi. Donc, il n'était pas seulement un homme marié ordinaire, mais il était aussi un roi. Et donc, sa femme était donc la reine. Amen. Parce qu'une femme bénéficie seulement les acquis de son mari. C'est une femme qui montre ce que son mari est. Amen. Donc c'était un roi et c'était son mariage. On était en train de lui chanter ce chant d'amour dans son règne. Et vous savez qu'en Israël, avant de devenir roi, il fallait d'abord recevoir l'onction royale. Amen. Même si tu étais né dans la lignée royale, même Salomon qui était le fils de David, et qu'on avait déjà promis la royauté, mais il ne pouvait pas monter sur le trône sans d'abord avoir l'onction. Il fallait d'abord recevoir l'onction et ensuite monter sur le trône. Et toutes ces choses-là sont des types. Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc lorsque vous recevez, le roi recevait l'onction royale, c'était un type que Dieu était avec lui. Donc en d'autres termes, ce n'est pas le roi qui dirigeait en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui dirigeait en soi. Mais c'était Dieu à travers cet homme qui dirigeait. Et voilà pourquoi frère Branham dit dans la brochure un prophète qui rougit. Voilà. Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans des hommes jouant des rôles. Donc, Dieu est apparu à Abraham comme un croyant. Donc en d'autres termes, tout ce qu'Abraham faisait, c'était parce qu'il y avait Dieu en lui pour le faire. Donc c'était Dieu en Abraham qui croyait sa propre parole. Amen. Et Abraham dit que Dieu est apparu en David comme roi. Donc lorsque David régnait sur Israël, c'est vrai que les hommes pouvaient voir David. Les hommes pouvaient voir un homme qui les ressemble. Qui les ressemble. Donc, un semblable. Un homme né dans le péché comme eux. Mais la différence de celui
le trône. kasi bokeseni na oyo azali kona ngwende C'est qu'au-delà du fait que vous soyez pareil, ezali ete na libanda elolenge bozali au-delà du fait que vous êtes semblables, na libanda ete elolenge bokokani amen, Amen. lui il est loin ye aza ya kopakolama d'une onction que vous n'avez pas. na epakolami oyo bino boza na yango te Amen. Donc dans le royaume kati na bokonzi d'Israël, ya Israela que le prophète nous parle comme les types. oyo mosakola azali koloba biso lokola bililingi Il y avait seulement un seul ezalaki kaka na moto moko qui avait l'onction royale. oyo azalaki na epakolami ya mokonzi Amen. Et même pas les autres. mpe basusu te Et même dans la sacrificature, atako kati na bokabi to pour kopesa mbeka devenir sacrificateur, mpona kokoma nganga nzambe il fallait avoir l'onction de la sacrificature. esengelaki yo ozala na epakolami ya bonganga Amen. nzambe Et parmi les sacrificateurs, mpe katikati na banganga il nzambe y avait un souverain sacrificateur. ezalaki na nganga nzambe mokonzi C'est le souverain sacrificateur qui avait l'onction. nganga nzambe mokonzi ye nde azalaki na Mais epakolami pas les autres sacrificateurs. kasi banganga nzambe mosusu te Amen. Vous amen pouvez lire ça dans les Lévitiques. bokoka kotanga yango bokoki kotanga na Lorsque Lévitique. on consacrait Moïse avait introduit le sacerdoce d'Aaron. ntango moïse akotisaki kotuma mbeka na ndenge Et le lolenge jour arona de la consécration, mpe na ntango abobuta Aaron seul avait reçu l'onction. kaka arona nde ayambaki Mais papa pourtant, nzoka nde il y avait les autres sacrificateurs. ezalaki na banganga nzambe mosusu Amen. amen Donc nous sommes ici lors d'un mariage. tozali awa na ntango ya libala moko Et c'est simplement un type ezali kaka elilingi du mariage de Christ avec l'Église. ya libala ya kristo na losambo Et donc lorsque le roi prend une femme, ntango mokonzi azwaka mwasi il lui prend une femme qui lui est semblable. azwaka mwasi oyo akokani na ye Amen. Il lui prend une femme qui le ressemble. azwaka mwasi oyo aza lokola ye Il lui prend une femme de la même espèce. azwaka mwasi oyo aza lolenge moko On na n'a ye jamais vu un homme épouser un animal. totikala komona te moto abala nyama Amen. Amen. Même si aujourd'hui dans le monde, atako lelo na mokili les mœurs sont tombées tellement bas bato bakoyi pena se qu'on peut voir ça sous d'autres cieux. ete bakomi komona ngo na lolenge Mais c'est mosusu parce que ce sont des hommes déchus de la nature humaine. ezali po ete ezali bato oyo pena baza lisusu na kibomoto te Amen. amen Un homme normal, moto oyo azali pena aza na kibomoto na même ye s'il n'a pas le Saint-Esprit, atako azangi molimo santu mais l'essentiel qu'il soit un homme kasi kaka azala moto ne peut pas avoir un conjoint d'une autre espèce. akoki kozwa molongami oyo azali na Ça ne peut jamais se faire. ekoki kosalema te Pourquoi ça ne peut pas se faire? mpona nini ekoki kosalema Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, po ete ntango nzambe akelaki moto Dieu a donné à l'homme certaines vertus nzambe apesaki moto bakuya moko qui ne dépendent pas de la religion. oyo etali losambo te Ça ne dépend pas que vous soyez chrétien. etali te yo ozala Ça ne mokristo dépend pas que vous soyez musulman. etali te yo ozala musulman L'essentiel que vous êtes seulement un homme. esengeli kaka yo ozala Dieu moto vous a donné certaines vertus. nzambe apesaki bakuya moko Voilà pourquoi dans toutes les religions du monde, tala ntina kati na balosambo nyonso ya mokili tout n'est pas faux. nyonso eza lokuta Amen. Vous trouverez les choses qui sont justes. okomona makambo mosusu ezali Amen. sembo Mais quelle est la différence kasi bokeseni ezali wapi du christianisme katikati na bokristo avec les autres religions? na balosambo mosusu C'est l'œuvre de la croix. ezali nde mosala ekulusu C'est l'unique différence. ezali bokeseni oyo ezali na kati na Dieu yango sait po ete nzambe ayebi que en tant que des humains, ozalaka bato vous allez toujours pécher. ntango nyonso okosumuka Toujours et toujours. ntango nyonso okosumuka Même na si yo on vous donnait un exercice atako bapesaki yo mosala de pouvoir compter vos péchés tous les jours, yo otanga bamasumu il y aura des choses que na vous n'allez pas compter. ekozala na biloko oyo Parce que ekozanga vous te allez trouver ça normal. pete mpo na yo komona eza malamu kasi mpo na nzambe eza mabe Amen. Voilà pourquoi tala ntina il a pris son fils azwi mwana na ye pour nous représenter nous tous. po ete atalisa biso banso Amen. Et lorsque Christ prenne pour vous, mpe ntango kristo azali koloba na ntina na Dieu biso ne vous voit pas. nzambe azali komona En bino te réalité, il voit le sang de son fils. na bosolo azali komona nde makila mwana na ye Les autres religions, kasi balosambo ce mosusu sont des religions qui comptent sur les œuvres. ezali balosambo ezali kotanga
J'ai fait ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. Notre religion, c'est pas comme ça. Notre religion, même si vous n'avez pas fait ça, Dieu vous donnera ça. Amen. Notre religion, si Dieu vous promet quelque chose, même si vous avez péché, il va vous promettre. Amen. Il ne va pas dire que non, parce que vous avez péché, je vais arracher ma bénédiction. Il vous a promis quelque chose. Et que vous avez péché, il vous donnera ça. Amen. Regardez Abraham. Dieu a promis à Abraham de donner un fils par Sarah. C'est aussi vrai. Sarah était sa demi-sœur. Amen. Donc devant le roi Abimelech, Abraham, ça c'est qui? Oh, c'est ma sœur. Et pourtant il n'a pas menti en rien. C'était aussi sa demi-sœur. Mais c'était sa femme. Donc il était parti avec elle, il était parti avec Sarah parce que c'était sa femme. Donc, lui, il savait que si je dis ma femme là, les Égyptiens là, ils aiment des femmes. Peut-être qu'il va me tuer. Donc, il a menti. Amen. Et lorsque Dieu a réprimandé Abimelech, et pourtant c'est Abraham qui a tort. Amen. Mais Dieu avait réprimandé Abimelech pas à cause d'Abraham. C'est à cause de sa promesse à lui. Donc, Dieu ne voulait pas qu'un autre homme touche Sarah. L'enfant devrait passer par Sarah. À cause de sa promesse. Amen. Il n'a pas vu le péché d'Abraham. À cause de sa propre promesse. Il a dit à Abimelech, réponds-toi. Amen. C'est ça notre religion. C'est ça notre Dieu. Amen. Il ne se répond jamais de ses temps. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas flatter Dieu. Ne flatte pas. Amen. Si vous payez votre dîme à l'église, il ne faut pas payer ça pour être béni. Non, il faut payer ça parce que Dieu dit qu'il faut payer. Il ne faut pas flatter Dieu avec vos dîmes. Non, frère. Donc si vous payez la dîme, je vais payer la dîme pour que mes affaires marchent. C'est pas comme ça. Amen. Paye la dîme parce que Dieu a dit. Je vais payer la dîme. Qu'il me bénisse. Qu'il me bénisse. Qu'il me bénisse pas. Amen. Qu'il fasse ceci ou qu'il ne le fasse pas, on doit le faire. On sait que Dieu par amour. Amen. On ne sait pas Dieu parce qu'il va me donner. Dieu ne le flatte pas. C'est ça les hommes qu'on flatte. Amen. Mais pas Dieu. Donc c'était un royaume. J'étais déjà sorti de mon sujet. Donc c'était un royaume, le royaume de David et tout, c'était le royaume de Christ. Mais le véritable royaume, nous savons que le véritable royaume est devant nous. Amen. Jésus-Christ avait dit que si vous voulez entrer dans le royaume, vous devez d'abord recevoir le royaume. Donc c'est vrai qu'il y a un royaume devant nous, mais ce royaume nous le recevons déjà sur la terre. Amen. Et nous allons avancer dans un processus.
Là où ce royaume va simplement se matérialiser. Amen. Parce que lorsque Dieu fait ces choses, Dieu fait ces choses par un processus. Lorsque Dieu commence à faire une chose, ce n'est pas qu'il lui manque de puissance. Il a toute la puissance pour tout faire au même moment. Mais sa façon de faire, c'est de passer par un processus. Amen. Les promesses de Dieu sont des processus. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas d'un coup. Donc l'enlèvement ne s'accomplira pas d'un coup. Ça doit passer par un processus. Le millénium n'arrivera pas d'un coup. Mais ça doit passer par un processus. Amen. Lorsque Dieu a dit à Esaïe, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On appellera ceci, cela, tout ce que vous connaissez. C'était un processus. Toute la prophétie d'Esaïe ne s'est pas accomplie dans le berceau de Bethléem. C'est une partie de la prophétie. Elle s'est accomplie dans le berceau de Bethléem. C'était quelle partie? Un fils nous est né. Donc lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem, c'est une partie de la prophétie. Un fils nous est né. Ensuite pause. Le fils va marcher, il va grandir. À un certain moment, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Prince de Père éternel. Dieu puissant. Pourquoi? Parce que le fils qui est né, c'est un corps dans lequel le Dieu puissant va se manifester. Amen. Et Frère Branham me dit, cette écriture mal interprétée. Je pourrais vous donner cette écriture-là, je n'en ai pas ici. J'ai perdu mon ordinateur. Amen. Frère Branham me dit, cette écriture mal interprétée a produit une pensée qu'on appelle la pensée unitaire. Amen. C'est-à-dire, un fils nous est né. Le fils qui vient de naître là, c'est lui le Père. Amen. Frère Branham dit que c'est une fausse pensée. Amen. Mais pourquoi ce fils est appelé Père? C'est parce que le Père est venu habiter dans ce fils. Amen. C'est un processus. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Et donc, dans ce royaume dont nous sommes en train de parler, ce royaume, Dieu va aussi l'installer par un processus. Et ce royaume, c'est simplement la restauration du monde qui existait avant. Parce que lorsque Dieu avait créé Adam, Adam était le Dieu de la terre. Il était le roi de la terre. Mais il régnait avec Ève. Amen. Ève était avec lui. Et Ève était chère de chasser un os de ses os. Et Ève était son semblable. Amen. Et Frère Branham me dit que Adam et Ève, du commencement, ils sont le type de Adam et Ève de la fin. Amen. Donc si nous voulons comprendre ce qui nous attend dans le royaume où nous sommes en train de partir, nous devons
repartir en Éden. Amen. Amen. Pour voir ce que était Adam et Ève. Lorsque nous allons voir ce qu'était Adam et Ève, nous saurons ce que nous serons de l'autre côté. Amen. Alors, qu'est-ce qui était Adam et Ève? Qu'est-ce qui se passait dans le jardin d'Éden? On va lire dans la brochure Mariage et divorce. Mariage et divorce est une brochure. Un message clair dans l'âme. Dans cette brochure-là, il n'y a pas que le mariage. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Donc si vous écoutez mariage et divorce, ne pensez pas que Frère n'a parlé que du mariage et du divorce. Il parlait du mariage et de beaucoup d'autres choses. Mariage et divorce, paragraphe 192. Et elle, la femme, il l'a créé pour l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Amen. Et non l'homme pour elle. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme. Et non l'homme pour la femme. Combien le savent? Par rapport à la question, combien le savent? Et je pense que dans Grâce Devant Tabernacle, nous le savons. L'Assemblée dit Amen. La Bible l'enseigne. Très bien. Elle a reçu une position avec l'homme. Donc la femme a reçu une position avec l'homme. Avant la chute. Amen. Parce que Adam était avec sa femme avant la chute. Elle était son égale. Amen. Avant que le péché ne rentre, Ève était l'égale d'Adam. Amen. Ève était son égale. Quand on parle de l'égalité, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. C'est comme ça qu'était Ève. Avant que le péché ne rentre, Ève était. Ève c'est le nom du péché. Amen. C'est le nom qu'elle a reçu après le péché. Et la femme. Amen. Elle était son égale. Et gouvernait toute la création. Seulement, après la chute. Bon, là nous abordons le sujet. Seulement après la chute, il est devenu son chef. Amen. L'homme est devenu le chef de la femme. C'est à cause de la chute. C'est le péché qui a fait que Dieu puisse prendre l'homme et le mettre au-dessus de la femme. Amen. Donc dans l'espace du péché, regardez. Nous avons trois choses. Amen. Donc c'est le péché qui a fait que l'homme soit supérieur à la femme. Mais sinon que dans la pensée originelle de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent être semblables, égaux. Donc, Ève était l'égale d'Adam. Amen. Si je fais un petit axe comme ceci, avant que le péché ne vienne, ici nous avons Adam et Ève.
Adam et sa femme. Adam mpe mwasi na ye. Amen. Ici, c'est avant le péché. Ils sont égales. Elle occupe la même position que l'homme. Amen. Et lorsque le péché rentre, Dieu prend l'homme et le met au-dessus. Et la femme devient en bas. Amen. Donc ici, l'homme. Donc ici, c'est au commencement. Lorsqu'elle n'a pas du commencement, c'est la période avant le péché. C'est ça qu'on appelle le commencement. Amen. Ici, c'est au commencement. Et ensuite, le péché rentre. C'est l'étape où nous sommes actuellement. Actuellement, nous sommes dans un monde de péché. Dans ce monde ici, l'homme n'est plus égal à la femme. Dieu a mis l'homme au-dessus de la femme. Et la femme devient en bas. L'homme devient son chef. Mais nous allons répartir, ou nous sommes en train de répartir. Encore ici au premier monde que Dieu avait fait avant. Amen. Donc la promesse que nous venons de lire. Amen. Là où Paul est en train de répondre au psaume 45. Et il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Paul est en train de parler à Jésus homme. Paul parle à Jésus homme. Et Jésus homme doit avoir des égaux. À lui. Amen. Mais la différence, c'est que lui il sera oui, déjà au-dessus des autres. Les autres n'auront pas cette onction-là. En tant qu'homme, il doit avoir des égaux. Amen. Et cette promesse ne peut pas s'accomplir dans ce monde. Amen. Parce que dans ce monde ici, on ne peut pas être égal à Jésus. Amen. Mais dans le monde à venir, nous devons être égal à Jésus. Parce que c'était ça la pensée de Dieu. Amen. C'était ça la pensée de Dieu. Pourquoi nous devons être son égal? Amen. Si nous répartons chez Adam et Ève, Adam et sa femme, amen, nous allons remarquer que Adam et sa femme, ils avaient le même Dieu. Amen. Qui avait créé Adam? Qui avait créé Adam? Qui avait créé Adam? Et qui a créé Ève? Qui a créé Ève? Amen. Donc dans le commencement, il y avait un Dieu au-dessus d'Adam et Ève. Adam et Ève, ils avaient le même Dieu. Donc le Dieu qui a façonné Adam, qui l'a tiré de la poussière de la terre, c'est toujours le même Dieu qui a pris de la côte d'Adam pour former Ève. Amen. Et Dieu a dit à ce premier couple de se multiplier. Et Frank Branham dit que lorsque Dieu avait dit à Adam de se multiplier, c'était pour que Adam puisse donner un autre fils de Dieu. Pas un autre fils d'Adam. Un autre fils de Dieu. La terre devait être remplie des fils de Dieu.
Donc chaque individu devait être fils de Dieu. Amen. C'était cette mission-là que Dieu a donnée au premier Adam. Mais malheureusement, il a échoué à ce moment. Et Dieu a remplacé, Dieu a pris le deuxième Adam. Amen. Jésus-Christ. Pour qu'il puisse se multiplier et donner d'autres fils de Dieu. Pas d'autres fils de Jésus. Amen. Mais d'autres fils de Dieu. Parce qu'il n'est pas question de la chair. Amen. Aujourd'hui, nous avons un évangile de la chair. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Les gens sont beaucoup plus attachés à la chair. Mais ils ne comprennent pas que la Bible dit que la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, lorsque les gens parlent de Jésus, les gens sont rassemblés autour de la chair. Amen. Mais laissez-moi vous dire, peut-être que ça peut vous achoper, mais c'est la vérité. Jésus en tant qu'homme ne peut pas vous sauver. Amen. Ça fait mal. Amen. On fait ça dans l'écriture. Amen. Jésus en tant qu'homme, il ne peut pas vous sauver. Donc même si vous l'adorez, c'est une bonne chose. Frère Branham dit que nous devons le faire. Mais les démons aussi le font. Amen. Les démons ne veulent pas Jésus. Amen. Mais est-ce qu'à cause de ça, Dieu dit que non, bon, vous avez adoré la chair de mon fils, c'est vraiment précieux, c'est le plus beau d'entre 10 000, vous serez sauvés. Dieu ne fait pas ça. Pourquoi? C'est parce que les gens ont un évangile de la chair. Ils ne comprennent pas qu'il est question de traverser la chair. Amen. Et de découvrir ce qui était enveloppé dans la chair. C'est ce qui est essentiel. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit dans la brochure parole est la semence originale. Les églises d'aujourd'hui, ils connaissent Jésus. Lui, ils le connaissent. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était en lui. Mais ils le connaissent. Amen. Ils lisent l'histoire. Il y avait un homme. Je n'ai jamais prêché comme ça. Il lisent l'histoire. Il y avait un homme qui avait marché en Galilée. Il avait fait ça. Il avait changé l'eau en vin. On va dire que c'est une bonne chose. Amen. Mais si vous prêchez comme ça, vous prêchez un Dieu historique. Tout ce que je dis là, je n'invente pas ça. C'est Frère Branham qui le dit. Il dit même que si vous voulez reconnaître l'une des caractéristiques de reconnaître un nom du temps de la fin, c'est que les oies du temps de la fin, ils prêchent un Jésus historique. Il prêche ce que Dieu a fait dans cette chair. Amen. Ce que le Dieu qui était dans cette chair a fait dans une autre chair. Amen. Amen. C'est de ce Dieu-là qu'il est chassé. Amen. Mais en tant qu'homme,
Jésus ne peut pas vous sauver. N'ayez pas peur que c'est la vérité. Amen. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, lorsque on dévie un peu, Amen. Ceux qui ça va nous créer des dégâts. Amen. Vous ne saurez pas. Mais une petite déviation. Avec le temps. On va avancer. On va se rendre compte qu'on est maintenant. On va prendre un petit exemple. Pourquoi aujourd'hui les gens croient qu'il n'y a plus de prophètes? Les gens lisent les Écritures. Ils disent que non, Dieu ne peut plus envoyer un prophète. Lorsque vous leur posez la question pourquoi, ils vous disent parce que la Bible dit Hébreux chapitre 1. Au commencement Dieu. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui il nous a parlé par le Fils. Donc quand il nous a parlé par le Fils, on n'a plus besoin de prophètes. Le Fils, ça c'est pas moi là les a été. Amen. Le Fils dont il est question. Dieu nous a parlé par le Fils. C'est pas lui. Amen. Le Fils dont il est question. Que Dieu nous a parlé par le Fils. Vous comprenez mal l'écriture. Est-ce que vous comprenez mal? Vous refusez un vrai prophète que Dieu envoie. Donc c'est ça avec les Écritures. Les Écritures doivent rester dans leur place. Amen. Nous sommes en train de partir. Et nous allons arriver ici. Où nous devons avoir un homme égal à d'autres hommes. Amen. Et cet homme dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un homme. Amen. Comme vous et moi. Amen. C'est à ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit que Dieu nous a appelés à être à l'image de son Fils. C'est un processus qui va prendre, qui va évoluer jusqu'à ce que ça se manifeste. Amen. Et donc dans le monde à venir, nous aurons un homme, amen, qui règne sur d'autres hommes, avec lesquels ils ont la même nature. Ils sont pareils. Amen. Amen. Et ce qui va les différencier, il est loin d'une huile de joie au-dessus de ses semblables. Amen. Amen. On va lire maintenant. On continue la lecture ici. Toujours dans mariage et divorce. Et Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est quand le temps a commencé. D'abord, quand Dieu a procédé à sa création originale, tous ceux qui comprennent, dites encore Amen. Tous ceux qui comprennent, dites encore Amen. Au commencement, Dieu a créé un seul mâle et une seule femelle. Mais après, la femme a été faite différemment des animaux, de tous les autres animaux. Et c'est pour tromper. Maintenant, regardez bien. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle a été faite. Si elle était demeurée dans cet état original, il n'y aurait jamais de chute. Mais elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la continuité de Dieu. Elle a répandu la mort et le chagrin et tout le reste sur la terre. Elle a été faite ainsi. Maintenant, remarquez donc, à
Dès le commencement, après que le temps ait commencé, avant ça c'était l'éternité. C'est terminé. Amen. La condition des choses avant le péché c'est terminé. Nous rentrons dans une autre phase. C'est terminé, remarquez. Après que la chute était causée par elle, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Or, ceci va vous achoper un peu. Mais je vais vous donner le passage de l'écriture pour prouver que c'est la vérité. Après la chute, Jésus a dit Dieu au commencement. On a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute, nous allons plus loin. L'alliance, on était d'une égalité. Avant la chute, l'alliance était une alliance d'égalité. Voilà qu'elle ne gouverne plus avec lui. Chacun devait avoir une alliance séparée. Amen. Donc la femme n'est pas égale à l'homme. C'est à cause du péché. Amen. Donc la sœur, tu n'es pas égale à ton épouse, et tu dois respecter cette position-là. Amen. Ça c'est l'alliance de maintenant. Mais l'alliance du commencement, dans la pensée de Dieu, c'est une alliance d'égalité. Là où l'homme est égal à sa femme. Et là ce n'était qu'un type. Donc nous allons évoluer. Là où Dieu va restaurer ce royaume. Amen. Et comment est-ce que Dieu va le restaurer? Amen. Dieu va d'abord commencer à créer son deuxième Adam. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons que deux Adams. Le premier Adam qui était le Adam du jardin d'Éden. Et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons que deux Adams. Il faut maintenant dire que Dieu n'a eu que deux fils. Amen. Un fils de la création et un fils engendré. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Si je ne lis pas les citations aujourd'hui, je vais vous le donner, vous pouvez me demander ça. Je vais vous donner. Dieu n'a eu que deux fils. Un fils de la création et un fils engendré. Un fils de la création, c'est-à-dire que Dieu a pris Adam à partir de la poussière de la terre. Voilà pourquoi lorsque nous lisons les généalogies, même la généalogie de Jésus, un tel engendra un tel, un tel engendra un tel. Quand on arrive à Adam, on dit Adam fils de Dieu. Amen. Parce qu'il est venu directement de Dieu. Amen. Et ça m'a dit que ce premier Adam était une parole parlée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a prononcé une parole. Et Adam est venu à l'existence. Amen. Et donc le deuxième Adam, lui aussi, est une parole parlée de Dieu. Amen. Donc notre homme, le Seigneur Jésus-Christ, Amen, est la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ est la parole. Bon, là encore, c'est un problème. Amen. C'est parce qu'on lit la parole un peu superficiellement. On lit, on passe. Jésus est la parole. Amen. De quoi il est question?
Amen. Amen. Lorsque la Bible dit que Jésus est la parole, de quoi il est question? Il faut bien regarder. Sinon, on va encore se retrouver dans quelque chose qu'on n'arrivera plus à expliquer. Si nous prenons la notion de parole, Amen. Amen. Prenons la notion de parole. Jésus est la parole. De quoi il est question? Je parle de l'homme. Jusque-là, c'est clair, non? Jésus, homme. Amen. L'homme là est là. Mais de quoi il est question? Lorsque on parle de la parole, il faut voir deux choses. Amen. Nous avons la parole vivante. Parole vivante. C'est-à-dire que la parole qui est un être. Amen. La parole qui est une théophanie. La parole qui parle. Amen. Parce que la parole est un être. La parole n'est pas une imagination. La parole est une existence. Amen. Amen. Et nous avons la parole parlée. Parole parlée, c'est-à-dire Amen. Ce que Dieu a dit. C'est comme la Bible ici. Amen. La Bible, c'est la parole. Amen. Mais pourtant, tous ceux qui lisent la Bible ne sont pas avec Dieu. Même les dénominations lisent la Bible. Les témoins de Jéhovah lisent la Bible. Les protestants lisent la Bible. Amen. Les catholiques lisent la Bible. Les mouzas lisent la Bible. Les kimbangistes lisent la Bible. Amen. Il faut dire que c'est la parole de Dieu. Oui, nous sommes d'accord. Et c'est la parole de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a parlé, qui sont écrites dans la Bible. Amen. Mais pour que ça devienne réel, il faudra que la parole vivante, c'est-à-dire que l'être qui a prononcé ces choses, il faudra que cet être-là vienne sur ses écrits, afin de vivifier ces écrits-là. Amen. La Bible ici est une mécanique. Amen. Vous pouvez avoir une mécanique sans la dynamique. Amen. Donc, j'ai la Bible. Frère, moi même je ne vais pas prendre l'église. C'est pour ça que j'ai lu ma Bible à la maison. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Tu as ta Bible à la maison, c'est vrai. Mais je t'informe que la Bible est une mécanique. Mais il y a le Saint-Esprit qui a fait des dons aux hommes. Amen. Il a fait des uns comme prophètes, des autres comme docteurs, des autres comme apôtres, évangélistes, pour t'aider à comprendre ta Bible là. Amen. Sinon tu resteras avec ta Bible. Tu ne vas rien comprendre. Amen. Parce que l'auteur de la parole n'est pas avec toi. Voilà pourquoi frère Branham dit que même si je ne connais pas la Bible, mais je connais l'auteur de la parole. C'est qui l'auteur de la parole? Qui est l'auteur de la Bible? C'est la parole vivante du commencement. Lorsque la Bible dit au commencement était la parole, ce n'est pas la Bible. Au commencement, il dit pas la Bible. Amen. Mais au commencement était la parole de Dieu en tant que être. En tant qu'une théophanie. Amen.
Amen. Et cet être-là, c'est un être mystique. Il parle. Amen. À l'intérieur de la colonne de feu, il y a un être. La colonne de feu n'est pas une lumière vide comme un feu simplement. Et c'est comme un vêtement. Pourtant là, il y a un être. Amen. C'est cet être-là qui avait rencontré Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple. Non, je suis descendu pour les délivrer. Je t'envoie, va vers Pharaon. La armée. Amen. Pour qu'il puisse montrer à Pharaon que réellement il a rencontré Dieu dans le désert. La colonne de feu était nette. Amen. La colonne de feu a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Et la colonne de feu a parlé à Paul. Paul, pourquoi me parles-tu? Donc la colonne de feu était nette. Amen. C'est pas un feu vide. Dans ce feu-là, il y a un être. Amen. Et l'être mystique qui se trouve dans la colonne de feu, il est différent de lui. Amen. Nous sommes d'accord. On peut lire l'écriture de Pharaon. Amen. Mais les choses comme ça, ce sont des choses sérieuses. Amen. C'est le plan de la rédemption repose là-dessus. Amen. Amen. Les gens ne connaissent pas qui est l'auteur de la rédemption. Amen. Si les gens connaissaient l'auteur de la rédemption, vous pouvez nous faire les grâces de connaître l'auteur de la rédemption. Amen. Nous n'aurons pas de problème. La colonne de feu était nette. Amen. Et cet être-là n'est pas cet être-ci. Amen. Amen. C'est un être différent de cet être-ci. Amen. Mais cet être-ci est la parole. Dans le sens où une parole prononcée, une parole prophétisée, une promesse, c'est cette chair. Amen. On va les lire dans le message. Lorsque on dit que Jésus est la parole, ça ne veut pas dire que Jésus, en tant qu'homme de Galilée, est la colonne de feu. La colonne de feu était nette. Jésus était notre être. Amen. On peut les lire dans le message. Voilà ce que Pharaon dit ceci. Que à quel moment, lorsque Jésus-Christ s'est retrouvé devant les pharisiens, les souverains sacrificateurs, il était très sage. Mais un enfant de 12 ans, il veut que la sagesse développée comme ça. Ensuite, Marie et Joseph sont venus. Marie a pu Joseph. On te cherchait. Il a répondu quoi? Vous ne savez pas que moi je dois m'occuper des affaires de mon pays. Amen. Pharaon dit que non, il savait qu'il avait un pays. Le prophète dit, lorsque Jésus avait dit ça, au moment où il parlait, son père n'était pas en lui. Mais son père, le Logos, Jéhovah, qu'il a créé, Amen, est venu en lui à 30 ans. Amen. C'est quand il est sorti des eaux du baptême que le Père est venu habiter dans son Fils. Voilà pourquoi le Père et le Fils ne sont pas un bout de bois. Amen.
Ça ne marche pas bien. Jésus et Dieu ne sont pas un comme un bout. Amen. Amen. Le Père qui l'a créé est venu à trop tôt. Il s'est incarné en lui. C'est à ce moment-là que le Père et le Fils sont devenus un. C'est à ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est à ce moment-là que la parole s'est faite chair. Amen. Frère Branham dit que la parole a été faite chair aujourd'hui. Amen. Amen. Mais alors au berceau de Bethléem, c'était quoi? Amen. La foi Branham le dit dans la brochure de l'église. C'est quoi cette brochure-là? Allez le lire. C'est ce jour-là. La parole était faite. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans le berceau de Bethléem? Dans le berceau de Bethléem, la parole aussi a été faite chair. Mais quelle parole? Quelle promesse? Une parole d'une écriture. Amen. C'est ça qui s'est fait chair. Amen. Maintenant, la parole vivante elle-même est venue s'envelopper de la parole. Donc c'était la parole sur la parole. Amen. Afin de vivifier les promesses de cette époque. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas venir sur un pécheur. Amen. 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 C'est vrai que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit devant de sa mère. Mais lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Il a reçu le Saint-Esprit étant saint. Amen. Il était saint, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est venu sur la sanctification. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur le péché. Amen. Parce que la première fois que c'est descendu, c'était descendu sur un homme saint. Amen. Donc il était la parole. On va un peu lire ça ici dans la brochure. Parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 204. Je n'ai pas la brochure avec moi ici. Est-ce que le frère Caleb peut m'aider à retrouver ça? Parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 204. Partie 1. Ou ceux qui ont la tablette. Je vois le frère plus avec. Si y en a, tu peux me le donner, s'il te plaît. Parole parlée est la semence originelle. Première partie, paragraphe 204. Ça va. Que le Seigneur te bénisse. Parole parlée est la semence originelle. Écoutez ce que frère Branham dit. C'est le prophète, hein? Il dit quoi? Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il était? Jésus. Il s'est fait lui-même homme. Dieu a été fait chair. Et elle habitait parmi nous. Point. La parole parlait de Dieu. Écoutez très bien. La parole parlait de Dieu à travers une vierge. A produit un corps. Quoi?
La parole parlait de Dieu. Dieu a parlé. Et cette parole-là a produit un corps dans le ventre d'une vierge. Et c'était un ange qui avait apporté cette parole. La parole c'était quoi? Tu enfanteras un fils sans connaître un homme. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'était la parole de Dieu. Et donc lorsque Jésus a commencé dans le ventre de Marie, cette parole était en train de se faire. Amen. Une parole parlée a produit un corps. Et dans ce corps qui était la parole, l'esprit est entré. Amen. Donc le corps était d'abord la parole. Amen. Et ensuite l'esprit est entré. Amen. L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit qui est venu au Jourdain. Le Saint-Esprit est venu sur un corps qui était la parole. Le Saint-Esprit est venu sur un corps saint. Et dans ce corps, l'esprit est entré. L'avait parlé de la parole. Et alors, il est entré en lui. Il a habité en lui. C'est là que la vue de Dieu est venue. Manifestée à travers Christ. Dieu était en Christ. Le oint. Christ veut dire le oint. Un homme qui a été oint. Et Dieu habitait en lui. Qu'est-ce que c'était? Le germe avec la chair. Amen. Le oint. La chair qui était ointe de l'Esprit de Dieu. Ce qui a produit la parole de Dieu manifestée. Et nous l'avons contemplé. Le Fils unique, engendré par le Père plein de grâce. Amen. Donc dans cette citation ici, Frère nous montre que le corps de Jésus était la parole. La parole parlait. Amen. Et au-dessus du fait qu'il soit la parole parlée, l'Esprit qui avait prononcé cette parole est descendu et est entré en lui. Amen. C'est là que la vie de Dieu est venue. Nous voyons que nous avons un homme qui est la parole, qui est une parole manifestée. Et c'est lui le deuxième Adam. Amen. Et le Saint-Esprit est venu en lui. La plénitude de la divinité dans un corps de chair. Amen. Et c'est lui l'époux. C'est à lui qu'a été promis le royaume qui vient. Amen. C'est lui le fils de David dont il est question. Donc, dans les premiers jours, Amen, du côté de l'Est, Amen, Dieu nous a montré ce que nous devons être. Et nous devons aussi être la parole. Amen. Et nous sommes aussi son épouse. Amen. Et donc, quand Christ est mort, il est allé au ciel. Dieu l'a gardé. Et Dieu a commencé à sélectionner l'épouse. Amen. Dans chaque âge de l'église. Depuis l'âge de l'église de Éphèse jusqu'au dernier âge, le Saint-Esprit a fait un grand travail. Le Saint-Esprit a commencé à chercher cette Ève. Amen. Cette deuxième Ève qui va régner avec le deuxième Adam. Dans chaque âge de l'église, il y a une partie des membres de l'épouse
Amen. Et pour que vous puissiez être l'épouse de Christ, il faudrait que vous puissiez être identifié avec ce que le Saint-Esprit fait dans votre âge. Amen. Si vous êtes identifié avec ce que le Saint-Esprit a fait dans votre âge, l'âge où vous vivez, vous faites partie de ce corps épouse. Amen. Vous faites partie de cette deuxième Ève qui va régner avec ce deuxième Adam. Et donc, pour l'âge d'Éphèse, le Saint-Esprit a accompli une œuvre et a sélectionné une épouse. Dans l'âge suivant, le Saint-Esprit a fait une œuvre, a choisi une épouse. Et jusqu'au dernier jour, le Saint-Esprit fait aussi une œuvre et choisit une épouse. Et vous allez remarquer, plus nous sommes en train d'avancer, amen, vers ce royaume, plus les choses avec Dieu deviennent de plus en plus sérieuses. Plus nous sommes en train d'aller vers le royaume, plus la relation entre Dieu et l'Église est en train d'augmenter. C'est comme dans un mariage naturel. Lorsqu'un couple se marie, dans leur processus du mariage, plus ils avancent, plus les relations deviennent sérieuses. Amen. Plus ils avancent, plus les causeries changent de forme. Ils vont causer un mois avant le mariage. Ils ne causaient pas ça 2 ans avant. Amen. Les choses qu'ils vont causer demain. Ils vont se marier demain. Les causeries qu'ils auront aujourd'hui là, c'est différent que les causeries qu'ils ont eu 4 ans. C'est pas non? Le mariage, je suis marié, c'est ce que j'ai dit. Il va vous dire ça. Amen. C'est pas le c'est bon. La relation augmente. Amen. 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 Au début, on est un peu plus d'hommes. Est-ce que c'est lui? Au fur et à mesure, dès qu'il se gagne le cœur, il change de dispensation. Amen. Quand ils sont partis voir les parents, on les a donné la liste. Il change encore de dispensation. Il change de dispensation. C'est toujours comme ça. Donc, la relation avec Dieu aussi. Amen. Plus nous sommes en train d'avancer, plus la relation va augmenter. Amen. Dieu va traiter son église plus qu'il a traité ceux qui étaient avant. Pas que les autres n'étaient pas l'église. Et les autres aussi étaient l'église. Mais nous sommes en train d'avancer un peu plus proche. Donc on s'avance plus proche. Il faudrait que l'église puisse ressembler à Christ. Voilà pourquoi lorsque nous sommes proches de la venue du Seigneur, l'église doit se ressembler encore plus près de Christ. Amen. Si bien que quand Christ vient, on ne comprend pas à quel moment il est venu. Puisque les choses qu'il est en train de faire, l'église fait ça déjà avant qu'il ne vienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas la venue du Seigneur. Quand il parle de la venue du Seigneur, on peut leur dire que Jésus est déjà venu. Ils ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils attendent Jésus. Amen.
Voilà pourquoi ils ne croient pas. Mais je vous le fais. C'est un problème. Vous devez d'abord connaître qui est Jésus. Amen. Jésus, c'est pas lui. Amen. C'est un nom qu'il a porté. Amen. Mais Jésus, c'est qui? C'est le Logos. Le Logos s'appelle Jésus. Amen. Le Logos, c'est un nom. Amen. Et lui, il porte ce nom-là. Parce que il est son lieu de demeure définitif. Amen. C'est à cause de ça que Jésus s'appelle Jésus. L'esprit qui était en Jésus. Amen. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Que Dieu te bénisse. Amen. L'esprit qui était en Jésus. A un nom. Amen. L'esprit s'appelle Jésus. Amen. C'est le même esprit qui était en David. David s'appelait David. Et Jésus était en lui. Amen. C'est le même esprit qui était en Moïse. Moïse s'appelait Moïse. Mais Jésus était en lui. Amen. C'est le même esprit qu'avait Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean-Baptiste. Mais Jésus était dans Jean-Baptiste. Et lorsqu'on arrive ici, Jésus est dans Jésus. C'est pas madame qui le dit. Que Jésus dans Jésus. Un homme qui s'appelle Jésus. Mais Jésus est dans Jésus. Donc les gens ne comprennent pas ça. Comme on a dit que Jésus est déjà venu. Non, il n'est pas encore venu. Oui, c'est normal. Parce que tu ne connais pas encore Jésus. Si tu le connaissais, tu allais savoir qu'il est venu. Frère Branham me dit, il dit ceci. Je suis le précurseur de quelqu'un qui va venir. Donc les gens pensent, quand on dit que notre frère Branham est le précurseur de Jésus-Christ, Branham est le précurseur du Galiléen. Le précurseur de Jésus de Galilée. Non. Il est le précurseur de Jésus en tant que parole. Amen. Donc lorsque frère Branham me dit, je suis le précurseur de quelqu'un qui doit venir. Non. Pas lui. Le quelqu'un qui doit venir, c'est lui. C'est la parole. Amen. Comment est-ce que s'est passé la première venue du Seigneur? Israël attendait le Seigneur. Et la Bible dit, on va lire ça, excusez-moi. Prenons Malachie. Amen. Malachie chapitre. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. C'est pas Malachie, mais c'est Dieu qui parle par Malachie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dire l'Éternel des armées. L'Éternel, le Seigneur que Israël attendait, lorsque il est venu, il est rentré dans son temple. Son temple, c'était quoi? Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Israël attendait le Seigneur. Et quand le Seigneur est venu, Israël est rentré dans son temple. C'était pas le temple de Jérusalem. C'était pas le temple de Salomon. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il y avait un temple.
qui était né d'une vierge. Un temple parole. Quand le Seigneur est venu, il est rentré dans ce temple-là. Amen. Exact. C'était le Seigneur. Il était venu. Il était rentré dans ce temple. Et quand le Seigneur va venir aujourd'hui, il est rentré dans un temple. Amen. Mais ce temple ici, c'est un temple juif. Amen. Il est juif. Est-ce que c'est faux? Jésus n'est pas des gens. Jésus est juif. Amen. Et regardez dans la Bible. La Bible est très riche. Heureusement que nous avons eu un prophète. Jésus a dit que je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que c'est fou? Est-ce qu'il a menti? Il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Prophète. Il est pour les Juifs. Il ne nous appartient pas. Amen. Maintenant, lorsque le Seigneur doit venir, il doit choisir l'un de nous. Amen. Quelqu'un qui est l'un de nous. Il faut utiliser pour accomplir sa venue. Amen. La Bible dit que l'Éternel suscitera parmi tes frères un prophète. Donc, Jésus, en tant que juif, prophète, il appartient aux juifs. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui concerne sa venue en tant qu'homme, est lié au rétablissement du royaume d'Israël. Amen. Il y a un lien avec les Juifs. Amen. Mais si vous attendez qu'ils viennent vous chercher, amen, Jésus-Christ viendra nous prendre. Nous le rencontrerons dans les airs. Et nous le verrons. Amen. Vous devez comprendre qu'il est le Juif. On ne sait pas, il va vous prendre comment. Amen. Voilà pourquoi l'enlèvement est un mystère. Amen. C'est un processus. Amen. Avant que nous disparaissions de cette terre, Jésus vient d'abord. Il est venu. Il est rebâti. Ça venu aujourd'hui là. C'est une histoire. C'est la vérité. Amen. Avant que nous ne partons au ciel, avant que nous disparaissions, quelle que soit la forme que vous irez à l'enlèvement, je crois à l'enlèvement. Mais je sais une chose, avant que je puisse quitter la terre, c'est Jésus qui vient. Il doit venir d'abord m'apporter un message pour l'assemblée. Et il est venu. Il a fait ça. Amen. Amen. Donc c'était Jésus dans Jésus. Et lui, il était la parole. Et comme il est la parole, son épouse aussi doit être la parole. Nous sommes en train d'avancer vers le mariage. Voilà, avant de rentrer dans ce royaume, ce que Dieu a fait dans une chère parole au commencement, en Jérusalem, en Galilée, il va aussi le faire ici de la même manière. Amen. C'est un royaume spirituel que Dieu met dans votre cœur. Ce royaume doit finir par se matérialiser. Amen. Donc Dieu aujourd'hui s'est marié avec son épouse. Ce mariage doit finir par se matérialiser. Amen. Et où est-ce qu'il se matérialise? Amen. Amen. Nous sommes mariés, c'est vrai. C'est la vérité.
Christ est marié avec son épouse. Amen. Et pour se marier, il doit venir. Il rentre dans une chair humaine. Amen. C'est l'union invisible. C'est un mariage. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit se matérialiser. Amen. Dans un nouveau monde. C'est ce que fait Madame ici de la brochure. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 16. Yes, je pense que c'est ça. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Veuillez m'excuser. Le prophète dit ceci. Paragraphe 16. On peut commencer au paragraphe 15. On commence à 14. Votre forme, votre silhouette, et ce dans quoi vous êtes maintenant, ce n'est qu'un négatif. Quand vous arrivez aux alentours de 20-22 ans, vous étiez un négatif. Et la mort développe la photo pour donner le positif. Que quand cette tente sur la terre sera détruite, nous avons déjà une qui nous attend. Vous voyez? Ceci, la manifestation, là ça montre ce qui est en train de se faire. Comme Dieu est devenu Dieu quand il a créé des anges. Amen. Il est devenu fils quand il a créé Christ. Jésus. Yes. Il est devenu sauveur quand Jésus est mort. Il devient guérisseur quand il était blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Toutes ces choses sont des attributs de Dieu. De sorte qu'à la fin, donc toutes ces choses-là sont des attributs de Dieu. De sorte qu'à la fin, et à la fin, ce seront nous sommes en train de parler. Amen. Parce que dans le rang où nous partons, ça sera l'accomplissement exact des Écritures. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous guérit. Parce que nous sommes malades. Si nous sommes malades. Amen. Dieu est guérisseur, n'est-ce pas? Amen. Mais nous sommes en train de partir là où Dieu va nous donner une guérison définitive. Amen. Et dans la guérison définitive, Dieu enlève ce corps de chair. Amen. Il met un corps qui ne peut plus tomber malade. Amen. Et donc nous sommes en train de partir là où les Écritures pour nous, les promesses de Dieu auront un accomplissement plus parfait que tel que celui. Paul dit que ce que nous sommes été manifesté. Amen. Amen. Dieu nous a déjà sauvés. Notre âme est déjà rachetée. Mais nous sommes en train d'avancer vers la perfection. Et il y a encore quelque chose qui reste à faire. Toutes ces choses sont des attributs de Dieu. De sorte qu'à la fin, la Bible dit, Jésus a dit, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi et moi en vous et vous en moi. C'est Dieu qui devient tangible. Votre propre femme, vous et votre mari, c'est seulement une ombre.
un négatif de Dieu et de son épouse. L'église, vous voyez, c'est seulement la tribu de Dieu qui est montée par les hommes et les types. Comme dans l'Ancien Testament, on était un du nouveau. Vous voyez? Alors, à la fin, tout ça, ça se rejoint. Dieu tangible. Dieu en Christ. Tangible, fait chair. Qui a habité parmi nous. Et dans ce glorieux millénium à venir, Dieu sous la forme de Christ est assis sur le trône de David. Et l'église son épouse. Le mari et la femme ensemble. Amen. Donc ce qui devient tangible, le mari et la femme ensemble, c'est dans ce millénium à venir. Mais de ce côté-ci, nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Et lui, Jésus l'époux. C'est Dieu dans un homme parole. Mais nous ne sommes pas encore la parole. Amen. Et pourquoi nous ne sommes pas la parole? C'est simplement parce que nous ne sommes pas venus comme lui est venu. Nous nous sommes venus par le péché. Amen. Et donc notre chair est enveloppée de péché. Et même si vous êtes un élu, Femme dit que la naissance par le sexe nous met dans les ténèbres. Donc même si vous êtes un élu, une semence prédestinée, le fait que vous êtes né par le péché, nous sommes déjà environnés dans les ténèbres. Amen. Et donc, Femme dit quelque part que nous sommes la parole, mais nous ne sommes pas la parole. Amen. Nous sommes la parole parce que Dieu nous a sauvés dans notre âme. Dieu a mis la parole en nous. Amen. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et nous devenons la parole. Lorsque nous croyons la parole de Dieu de notre jour. Mais nous ne sommes pas la parole à cause de notre chair. Amen. Notre chair n'est pas la parole. Donc nous avons le Saint-Esprit enveloppé dans un corps de chair de péché. Amen. Donc vous avez le Saint-Esprit, mais dans un corps de péché. Voilà pourquoi avec votre Saint-Esprit, vous devez veiller. Vous pouvez toujours commettre adultère avec le Saint-Esprit. Vous pouvez commettre adultère avec le Saint-Esprit. Ça c'est quoi? Grec. Donc c'est la vérité, frère. Amen. Regarde, frère, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire que la chair est une chair de péché. Amen. Dieu ne sauve pas la chair. On a dit que Dieu n'accomplit pas son œuvre dans la chair. Mais Dieu sauve notre âme. Mais la chair reste une chair de péché. On a dit que c'est à cause de ça que nous avons les hauts et les bas. Les hauts et les bas, c'est à cause du corps de chair. Et c'est à cause de ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme avocat. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme
consolateur. C'est parce que vous pouvez avoir des frustrations. Amen. Et les frustrations, c'est à cause de la chair. Un enfant de Dieu peut rentrer dans des frustrations. Un fils de Dieu peut rentrer dans des frustrations. Mais à cause du Saint-Esprit, il va avoir quelque chose qui va le consoler. À cause du Saint-Esprit, il ne va pas aller se suicider. Une chose n'a pas marché. Amen. Il peut regretter. Comment moi j'ai passé toute ma vie. Je n'ai pas construit. Je suis resté locataire. C'est humain. Amen. Et le Saint-Esprit en vous dira. Ne t'en fais pas, fils. Je t'ai réservé quelque chose de puissant. Amen. Un fils de Dieu peut regretter. Moi, pourquoi je suis resté chômeur toute ma vie? Les amis avec lesquels j'étais à l'école, ils travaillent. Moi, ça m'est déjà arrivé de regretter. Amen. J'ai fini les études, frère. Pas le boulot. Le chemin c'est difficile, hein? Amen. Ceux qui savent le boulot là, ils savent ce que c'est. Tu vas ici, c'est vrai. Le monsieur lui. Ton profil là, je n'ai pas besoin de ça. Déçu. Tu vas ailleurs. Tu regardes, il regarde ici là. Qui t'a envoyé? Personne. Comment même si vous avez le Saint-Esprit, on va dire que non, frère, non, vous allez regretter. Mais moi, vraiment, déjà le fait que vous venez prier à la chair, c'est que vous regrettez. Le fait que vous venez prier que Dieu donne-moi le boulot, c'est que vous regrettez. Vous n'allez pas prier pour ça. Amen. Donc, j'ai cherché, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, non, finalement, là, je m'étais dit que je travaillerais plus de ma vie. J'avais fait, c'est un témoin que je voulais. Qui connaît Ikea? La société Ikea. Quand ils ont commencé à recruter, moi j'ai fait le test d'Ikea. On était 600 candidats. 600. Donc on a besoin de 20 pilotes. Donc on vous fait des tests de sélection. Puis la on vous donne une formation, on vous fait un test. Ceux qui s'admettent à vous, ceux qui j'ai fait. Ou si je m'admets là, je vais aller au Texas. Pour aller faire la formation. J'ai fait le test. J'étais confiant. Et juste à la maison, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, le blanc de l'équerre, c'était des blancs. Ça veut dire que moi, c'est tout bon. Dans le songe, quoi. Vous allez partir, donnez-nous vos passeports. On a donné les passeports. Maintenant, et moi, je dis non, votre passeport est déjà saturé. Je n'ai pas un endroit pour mettre le visa. J'ai compris que Dieu peut me mettre. C'était un songe. J'ai compris, donc ça ne marchera pas. Et quelques jours après, le monsieur, il m'a appelé le garde des ressources humaines. Il m'a appelé. Mais malheureusement, c'était bon courage. Je me suis effondré. Je commençais à pleurer. Et c'était pas un test, c'était pas le premier test que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup, mais je faisais qu'échouer. Je commençais à pleurer. Je me suis dit, non, Dieu veut que je sois flouchard. Donc je m'étais maintenant forgé
Une pensée que je ne veux plus travailler ma vie. N'importe quoi, j'ai perdu mon temps pour rien. Village, voilà, tout ça là, ça y est. Quand on pense comme ça, Dieu connaît nos pensées. Quand vous pensez là, Dieu il voit. J'étais dans ma maison d'étudiant et j'ai reçu un frère. Le frère, il vit. Il est venu chez moi. Lui, il ne connaissait pas que je préfère dans ma chambre. Quand j'ai vu que c'est un frère venu, je me suis efforcé de cacher ma vie. Et c'est comme s'il connaissait mon problème. Il commençait à me parler. Ton frère, Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il a dans ses mains. Ça va aller. Lui, il connaît les problèmes qu'on combat. Ça m'a consolé. Le même Jésus est allé à l'église. Qui connaît le frère Yannick? Prédicateur Yannick. Yannick Moussouko, qui le connaît? Le frère Yannick prêchait à l'église. Et quand il prêchait sur moi, il était en train de me parler. Que même si tu manques le temps, ça fait rien. Amen. Donc lorsqu'on vous dit que le Saint-Esprit sera votre consolateur, il peut te consoler par un frère. Amen. Le Saint-Esprit te connaît. En tant qu'un fils de Dieu, tu peux l'écrire. Amen. Mais le Saint-Esprit, il va te l'amener. Un frère a des épreuves. Il est en train de regretter. Les frères me disent non, frère, pourquoi tu le fais? Comment le Saint-Esprit? Il est un homme. Amen. Et toi, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir le consoler. Amen. Mais le condamne pas parce qu'il regrette. C'est un humain. Il est fait de chair. Amen. C'est naturel. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est à cause de notre nature. Lorsque vous voulez pécher, le Saint-Esprit peut vous l'appeler. Mon fils ne fait pas ça. Amen. Donc, si une pensée du péché vous vient, c'est naturel. Amen. C'est humain. Vous pouvez être tenté du péché. Amen. C'est un vrai. Donc, vous faites un combat. Ça, là, je vais faire quoi? Mais le Saint-Esprit va vous aider. Frère Branham dit dans la prochaine, et tu ne le sais pas. Amen. Que lorsque un jeune garçon loin du Saint-Esprit, soit une femme dans la rue, il peut commencer à raisonner à son sujet. Mais le Saint-Esprit lui dira, il va pas. Amen. Ça c'est vrai. Donc regardez une femme. Amen. Et comme ça, tu vas la femme elle est belle. Commencez à avoir des pensées. Amen. Mais le Saint-Esprit va vous rattraper. Vous allez dire donc, et tu ne le sais pas. Exactement. Ça va dire alors. Si un autre n'a pas le Saint-Esprit, il ira et tombera. La tentation vient toujours. Lorsque la tentation vient, vous avez une pensée humaine. Il va commencer à raisonner autour de ça. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas seul. Il va vous aider à mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez tomber. Donc, avec le Saint-Esprit, vous pouvez tomber. Avec une femme. Je ne l'ai pas dit,
nalobi et tout ce qui doit dépendre le Saint-Esprit. ete bato nyonso balukaka basi Même nalobi kaka avec le Saint-Esprit, ete lokola molimo santu je vais tomber avec lui. nakokoki kokwea na mwasi Qu'est-ce que la Bible dit? Frère Branham dit quoi? ndeko bana balobi lebi te Il lobi dit que le pays de Canaan, alobi ete mboka na kanana amen, c'est le tout du Saint-Esprit pour nous. eza elilingi ya molimo Mais santu Israël à Canaan, ils avaient des guerres israel na kanana bazali na mabele et des batailles. mpe na bitumba Et donc ils ont même perdu. e bitumba misusu bakoyi ameki na Donc ngwaba lorsque vous avez le Saint-Esprit, frère, ntango ozala moki mosantu il ne faut pas penser que non, bon, j'ai le Saint-Esprit. kokanisa te lokola nazala molimo Comme j'ai le santu Saint-Esprit, lokola je nanga molimo ne peux pas santu marcher à côté de Jézabel tous les jours. nakoki kotambolaka pembeni na kasi ya C'est jezabeli faux. eza Tu lokola vas commencer à l'aimer. Avec ton Saint-Esprit, na molimo santu tu na vas yo lever la Jézabel là. okobala kolota jezabeli Parce que tu es allé à côté d'elle. mpe toye Tu pembeni vas rester loin. Comme j'ai le Saint-Esprit, lokola naza molimo tu santu peux pas aller dans un bar. nakoki kokesa na peka ekosali Donc c'est faux. eza lokuta Amen. Regardez. Si on vous prend, soki bazwi on vous amène dans un endroit où il y a une certaine atmosphère. soki bamemia na mosanga moko Ça va revenir un peu à ce que le frère nous a parlé sur les messages subliminaux. Regardez. amen ememi biso na sango ndeko mobali ateyaki Vous partez dans un bar, okenda ekala moko on vous met là. batie yo Vous dites que non, moi je suis chrétien. Donc ces choses-là, ça ne fait rien de faire. makambo ekoki Parce kosala que mon biloko âme est déjà sauvé. mpe temwela na bisi D'accord. voilà Vous allez écouter la musique. okoyoka nzembo 1 heure. ngonga moko ngonga Vous n'allez mibale pas comprendre okososola na yo te que vous allez enregistrer ça. ete osi okangi yango na moto C'est humain, non? Le Saint-Esprit ne peut pas vous empêcher ça. Vous n'allez pas comprendre. Comment est-ce que vous allez l'enregistrer? Ça va venir dans votre profil. Donc, pendant que vous y êtes, vous n'allez pas vous rendre compte. Maintenant, lorsque vous allez quitter ce milieu, vous allez aller dans un endroit calme. Ce que votre subconscient a enregistré. Pourquoi? Parce que vous étiez dans un endroit, une atmosphère. Amen. N'était pas bon. Donc, même les restaurants que vous partez, il faut savoir quel restaurant partir. Amen. Il faut savoir dans quel endroit partir. On a des fiancés, c'est les fiancés comme les restaurants. Donc, vous partez dans les restaurants. Il faut savoir dans quel restaurant partir. Il y a des restaurants où vous allez partir, et vous allez rentrer. L'atmosphère est bizarre. Et vous sortez. Vous n'allez pas dire que non, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait. Ça fonctionne pas comme ça. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Mais votre Saint-Esprit est un corps de chair. Et à cause de ce corps de chair, il y a le péché. On va bientôt finir. Or, Jésus, lui, il n'était pas comme ça. Amen. Lui, il n'avait pas de hauts et de bas. Il n'avait pas de bataille d'esprit. Avant même qu'il ne reçoive le Saint-Esprit en lui dans sa vie, il était déjà saint. Donc le Saint-Esprit, en venant dans la vie de Jésus, ce n'est pas pour le consoler. Ce n'est pas pour le garder. C'est pour accomplir les promesses. Amen. Donc même s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, Jésus devait rester toute sa vie sans péché. Parce que le péché est une nature. Amen. Le péché, ce n'est pas l'acte. Lorsqu'on dit que tous ont péché, c'est parce que nous sommes nés avec cette nature. Donc Jésus est né sans la nature du péché. Alors pourquoi la Bible dit que un seul homme n'a pas péché? C'est Jésus-Christ. Amen. Et cette nature, sans péché, on ne peut pas l'avoir dans ce monde. Amen.
Même si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez le Saint-Esprit, mais avec une chair de péché. Mais Dieu a préparé une autre chair. Amen. Et cette chair-là sera une chair de son péché. Amen. Et donc, dans cette nouvelle chair, dans le nouveau corps que vous aurez de l'autre côté, même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas pécher. Parce que le Saint-Esprit, Dieu nous a donné ça pour le temps, pas pour l'éternité. Le Saint-Esprit agit dans le temps. Le Saint-Esprit ne vous accompagnera pas dans l'éternité. Amen. Quand Branham dit, dans le nouveau monde, où nous partons, nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Amen. L'unique personne qui sera à cause de la royauté, mais tout le monde, personne n'aura le Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu nous a débarrassé d'une chair de péché. Vous avez une nature qui ne peut pas pécher. Amen. Et vous aurez la même chair que Jésus. Vous aurez la même nature que lui. Vous serez égal à lui. La différence, c'est la vie. Il avait un corps parole. Il était parole. Et vous aussi, vous serez la